13 juillet 2020, tout près de où j'étais tout à l'heure, devant le presbytère, les cloches sonnent. Je vais vous parler de la terre plate et immobile et de l'université de la terre plate et immobile qui fait partie de mes projets. C'est une des choses les plus importantes. C'est vraiment ça. La Terre qui tourne et orbite, là, ça ne tient qu'un fil. La seule chose qui empêche les gens, la majorité des gens, puis ça m'a empêché longtemps d'aller voir aussi. Donc, la seule chose qui empêche les gens, la plupart des gens d'aller voir, c'est ça, c'est la peur du ridicule. C'est le fait que on nous a tellement rentré dans la tête que, ben voyons, c'est évident, là. La Terre, elle tourne, puis elle tourne autour du Soleil, puis la Lune tourne autour de la Terre. Donc c'est juste, ça tient à rien. Ça tient à rien. C'est carrément une opération psychologique qui dure depuis... On sait pas, on connaît pas l'histoire. Rappelez-vous ce que je dis souvent au sujet de l'histoire puis de Napoléon, là. Un tissu de mensonges sur lesquels on s'est entendu. C'est écrit par les vainqueurs. Bon. Jolie, jolie demoiselle avec un crayon et une tablette. Prend des notes. Elle arrête de sa job, son emploi d'été. Donc c'est ça. Les gens là, qui rient de moi, là, c'est sûr que je fais pas. Je donne une image parfois risible. C'est sûr que quand j'arrive, ça m'arrive régulièrement de commencer mon discours en disant que la Terre est plate et immobile. Ça déstabilise des gens, c'est clair. Mais quand les gens m'attaquent, là, les gens, ils n'ont rien à dire. C'est juste des attaques personnelles. C'est juste comme l'émission des décrypteurs dont je vous ai déjà parlé. Il n'y a pas de fond. Ça. Donc la science, la vraie science, c'est qu'on veut mettre de l'avant là, à l'Université de la Terre plate et immobile. Ben, cette science-là prouve que la théorie de la boule qui tourne, c'est pas vrai. C'est une théorie qui fonctionne pas. Cette science-là prouve aussi que la NASA utilise des écrans verts. Il y a plein de vidéos sur Internet qui existent.
la Station spatiale orbitale, là, la SSI, la Station spatiale imaginaire. Vous irez voir le film, vous louerez le film Gravity avec Sandra Bullock, puis vous regarderez, si ça vous tente, vous regarderez le film, mais vous regarderez plus les extras, là. Comment ils font ça, comment ils ont fait le film. Ça va vous donner une bonne idée de comment ils font les films qui tournent dans la Station spatiale imaginaire. Donc la vraie science, là, celle qu'on veut faire à notre université, la science la science qu'on forme en faisant des théories, qu'on prouve ou qu'on démolit, la science qu'on peut prouver par des expériences, qu'on peut répéter à volonté, qu'on peut mesurer. Donc cette science-là montre que les bateaux qui disparaissent à l'horizon, ben, c'est pas une histoire de courbe, de courbure. C'est un truc c'est de la perspective. Tout photographe devrait être capable de vous expliquer ça. Tout photographe, tout artiste qui a étudié, c'est élémentaire, là, on étudie ça là, rapidement en art plastique, le point de fuite. Le point de fuite, c'est là où un pixel résume tout ce qu'on ne voit pas. Si on s'exprime en termes d'écran d'ordinateur, le point de fuite, c'est le point ou c'est la ligne horizontale derrière laquelle tout ce qu'on ne voit pas est caché. C'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Puis pourquoi est-ce qu'on ne peut pas repousser jusqu'à l'infini le point de fuite? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des conditions atmosphériques qui rentrent en ligne de compte. À un moment donné, il y a trop d'humidité, de pollution, de poussière. Voilà. Donc, c'était Dr YouTube, Éric Groslot, le mendiant le plus riche de la Batiscanie. En tout cas, dans ma tête pour l'instant, ça fait partie de mes rêves que je vous invite à m'aider à réaliser. On va faire ça ensemble, un peu à la fois. Je vous remercie. Bonne journée.